Peuple de Groix, nation du monde, je me présente devant vous aujourd'hui non seulement comme le gouverneur d'un État souverain, mais aussi comme le témoin vivant de la barbarie d'un régime qui se prétend civilisé. Ce que je vais vous révéler n'est pas un simple récit d'injustice, c'est la chronique d'un crime de guerre perpétré au cœur de l'Europe du XXIe siècle par un pays qui ose encore donner des leçons de démocratie au monde entier. Ce mercredi 9 avril, vers 23h, Paris a orchestré l'un des mensonges d'État les plus éhontés de l'histoire récente. Sans la moindre preuve, sans le moindre fondement, les autorités françaises ont fabriqué l'existence d'un otage français, et ce sur notre territoire. Cette accusation, totalement fausse, n'avait qu'un seul objectif, messieurs, dames. Fabriquer un prétexte pour envahir notre île souveraine, un mensonge cynique, calculé, qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire moderne. Dans les heures qui ont suivi, les forces armées françaises ont violé notre territoire. Nous avons défendu notre sol comme le droit international nous y autorise, et c'est alors que j'ai été touché par un tir français avant d'être capturé en toute illégalité. Ce qui a suivi relève non seulement de la barbarie, mais constitue aussi une violation flagrante des conventions de Genève de 1949. Blessé par balle, saignant abondamment, j'ai reçu des soins rudimentaires en plein air, des points de suture pratiqués dans des conditions d'hygiène déplorables. Puis j'ai été transporté, non pas dans un hôpital comme l'exige le droit international humanitaire, mais dans une salle de classe. Une salle désaffectée, à la hâte sur le territoire parisien, je ne sais où. Mesdames et messieurs, imaginez un instant le chef d'État d'une nation souveraine, blessé par balle, traité dans une salle de classe, sans aucun accès aux toilettes pendant près de 24 heures. J'ai été contraint, et je n'ai pas de honte à le dire, de me souiller lorsque j'ai demandé des vêtements propres. On me les a refusés, on m'a laissé dans mes excréments, comme pour m'humilier davantage. Au matin, souffrant de douleurs abdominales intenses, les médecins de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris eux-mêmes ont exigé mon transfert à l'hôpital, demande initialement rejetée par les autorités parisiennes. Et là, dans l'enceinte même de l'hôpital, alors que les médecins découvraient des éclats de balles encore logés dans mon corps, conséquence directe du refus de soins appropriés, les forces armées parisiennes harcelaient le personnel médical pour me faire sortir prématurément. Et c'est uniquement, et je dis bien uniquement grâce à l'éthique professionnelle de médecins courageux qui ont refusé de céder à cette pression gouvernementale, qu'aujourd'hui je peux vous parler, qu'aujourd'hui je suis en vie pour vous raconter ces faits. Et je tiens solennellement à remercier ces médecins qui m'ont bien traité, qui ont su tenir tête à un gouvernement autoritaire. Ce que j'ai subi n'est pas seulement une violation des droits fondamentaux d'un être humain, c'est avant tout un crime de guerre, caractérisé aux yeux du droit international. Le traitement des prisonniers de guerre est strictement encadré dans les conventions de Genève. J'ai été délibérément privé de soins médicaux adaptés, de conditions d'hygiène élémentaires et de ma dignité humaine. Et comble de l'absurdité juridique, après m'avoir traité comme un criminel de guerre, après avoir ouvert une enquête judiciaire contre moi, ils m'ont relâché. Alors pourquoi m'ont-ils relâché à votre avis ? On vous dira car on a négocié, blablabla. Non, c'est parce que leur dossier était complètement vide, parce que leur procédure était viciée de A à Z, et parce que leur mensonge initial ne pouvait plus tenir face à la réalité des faits. Nation du monde, entendez mon témoignage. Paris ne mérite plus sa place dans le concert des démocraties. Un État qui fabrique des preuves pour justifier l'invasion d'un voisin, qui tire sur un chef d'État étranger à 2 reprises, qui le torture par la privation de soins et l'humiliation, puis le relâche dans une, parodie de justice. Est-ce là le comportement d'une démocratie ? À présent, je veux m'adresser directement aux hommes et aux femmes qui portent l'uniforme français. Policiers, gendarmes et militaires. Peut-être ne m'aimez-vous pas, aujourd'hui, je vais vous parler de factuel. Vous qui avez juré de défendre les valeurs républicaines. Vous qui portez l'uniforme pour protéger et non pour opprimer. Écoutez ce message. Le Code de la défense française, dans son article D4122-3, est relativement clair. Le subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicables dans les conflits armés. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre propre droit qui vous oblige à désobéir face à un tel désordre. L'invasion d'un État souverain sur la base d'un mensonge d'État, la tentative d'assassinat de représentants officiels du gouvernement étranger, la violation des conventions de Genève dans le traitement des prisonniers. Ces actes, ce ne sont pas des opérations de maintien de l'ordre, ce sont des crimes de guerre caractérisés.
En participant à de telles opérations, vous ne défendez pas la France, vous devenez complice d'actes pour lesquels des hommes ont été jugés à Nuremberg. Je comprends votre dilemme, hein. L'obéissance est au cœur de votre formation, mais souvenez-vous que je ne faisais qu'obéir aux ordres n'a jamais, mais alors jamais, été une défense recevable devant les tribunaux internationaux. Vous avez non seulement le droit, mais surtout vous avez le devoir et presque l'obligation légale de refuser de participer à cette agression illégitime. Votre droit de retrait face à ces ordres manifestement illégaux est inscrit dans votre propre code. Ce n'est pas de la trahison, c'est de la fidélité aux valeurs véritables de votre pays qui ne peut se trouver dans l'agression armée contre un petit État pacifique. Peuple de Groix, mes chers compatriotes, je me tiens devant vous meurtri, mais je me tiens devant vous debout. Cette cicatrice que je porterai désormais n'est pas seulement la mienne, c'est celle de notre nation. Cette balle qui a pénétré ma chair visait notre souveraineté. Ces humiliations qu'ils m'ont infligées visèrent à briser notre dignité collective. Ils ont échoué. Aujourd'hui, la République de Groix demande la condamnation internationale immédiate de cette agression caractérisée, l'ouverture d'une enquête de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, des réparations pour cette violation flagrante de notre souveraineté, et surtout et avant tout la démission des responsables parisiens impliqués dans cette barbarie. Je parle entre autres de vous, monsieur le Premier ministre. Paris devra répondre de ses actes devant l'histoire, et l'histoire retiendra qu'en ce printemps 2025, un petit État insulaire a tenu tête à un régime qui croyait pouvoir écraser impunément ses voyages. La République de Groix est éternelle, vive notre souveraineté, et vive Groix. Dans un instant, on se retrouvera pour une interview exclusive où j'aborderai plus en profondeur tout ce que je viens d'énoncer. Merci.